Vous écoutez RCF dans l'Allier, à Moulins sur 96.9, à Vichy sur 89.2 et à Montluçon sur 107 FM. Et à 11h03, c'est l'heure de la récré des filles, une récré des filles exceptionnelle en direct de Vichy. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCF dans l'Allier. Il est 11h, passé de 3 minutes et nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure. Le thème de l'émission aujourd'hui, les 10 ans du Paul Dardy et ses étudiants. Plus précisément, comment les étudiants ont-ils contribué à changer et à faire évoluer la ville de Vichy. Alors autour de cette table aujourd'hui, pour répondre à cette question, un total de 5 étudiants en journalisme dont je fais partie, ainsi que Madame la directrice du Paul Dardy, Jacqueline Girard. Bonjour. Bonjour. Alors le Paul Dardy fête ses 10 ans, quelques repères pour bien cerner le sujet. Le Paul Dardy, c'est un total de 17 formations allant du diplôme universitaire au master, bac plus 5 donc. Des formations qui sont réparties sur 2 centres d'enseignement à l'université d'Auvergne et à l'université Blaise Pascal de Vichy. Le pôle dispose d'environ 80 enseignants pour 800 étudiants, des étudiants qui peuvent choisir de s'orienter dans l'un des 4 axes majeurs de formation proposés, à savoir la communication, le commerce, le multimédia ou bien encore la santé. On va commencer cette émission par un micro-trottoir réalisé par l'équipe ce matin et je reviens tout de suite après vers vous, Madame Girard. Ça a changé même énormément. Ça amène un peu d'animation dans la ville, quoi. Quand même beaucoup plus de jeunes. Le commerce s'en ressent aussi. Si ça pouvait même continuer à être agrandi, j'ai vu que la municipalité avait en optique l'acquisition des anciens dépôts des docks de Blois rue Fleury. Ça serait très bien que ce soit l'université qui s'agrandisse dans cette partie-là. Enfin, moi je les vois pas, toujours. Ils doivent bien être quelque part, mais je les vois pas. Moi je trouve que oui, il y a plus de jeunes, oui. C'est plus vivant, ça c'est positif. C'est vrai qu'on aurait besoin quand même un peu plus de jeunes. Il faudrait qu'ils fassent bouger un peu la ville. Je pense que ce serait pas mal si tout le monde y mettait du sien. Alors ma question est la suivante, quelle est l'histoire du Paul Dardy? Pourquoi avoir choisi de développer ces formations-là en Auvergne? Alors l'histoire remonte à plus de 10 ans maintenant. Effectivement, l'idée des élus en 98 au sein du district de lancer cette belle aventure, c'était essentiellement 3 objectifs. Répondre de façon offensive au déclin du thermalisme et de l'économie locale quand même, en faisant le pari de la matière grise et de l'irrigation en matière grise par les étudiants qui seraient formés sur ce site. C'était s'inscrire dans une dynamique régionale non concurrentielle avec des formations qui étaient là innovantes, en adéquation effectivement avec l'économie locale. Et puis c'était le coup de jeune à Vichy aussi en réhabilitant cette friche et en y faisant devenir des étudiants, et bien c'était l'image du territoire aussi qu'on changeait. Très bien, un coup de jeune donc, et bien justement nous de notre côté nous sommes penchés sur les relations entre agglomération et étudiants et je crois savoir qu'un des premiers problèmes que doit régler un étudiant en arrivant est la question du logement. Je me tourne vers vous, Benjamin Berthollet, qu'en est-il précisément de l'immobilier pour les étudiants vichysois? Alors oui Guillaume, l'arrivée du pôle a complètement bouleversé le paysage immobilier de Vichy. La demande a explosé, surtout dans les quartiers situés autour de la fac, comme le quartier Saint-Blaise, le quartier de France. Les quartiers de la gare et de l'hôpital situés un peu plus loin ont aussi attiré des étudiants. Ils sont mobiles donc ils aiment bien être à proximité des bus et des trains. Le centre-ville, lui aussi, n'est pas non plus en reste. En fait, l'arrivée du pôle a profité à toute la ville et pas qu'aux quartiers proches de la fac. Avec cette arrivée massive d'étudiants, les acteurs de l'immobilier à Vichy, et en particulier les agences immobilières, ont dû répondre aux attentes bien spécifiques des étudiants. Alors, qu'est-ce que les étudiants recherchent, justement ? En général, ils recherchent des F1, F2, F3, en location, le plus souvent meublés, avec une cuisine aménagée. Les immeubles non équipés d'ascenseurs ne les intéressent pas. Les étudiants n'aiment pas monter les marches. Il faut aussi que les immeubles soient sécurisés avec un interphone ou un code. Là, en général, c'est plus une demande des parents, ça les rassure. Leur budget est souvent restreint. Le loyer moyen à Vichy se situe entre 280 et 300 euros pour un studio. F1. Les étudiants préfèrent passer par des agences immobilières, car celles-ci s'occupent de tout. Ils ont juste à visiter les appartements et en cas de problème, ils peuvent appeler leur agence. La clientèle de ces agences a donc augmenté, mais lorsque le pôle a débarqué, il n'y avait pas une offre suffisante en logement par rapport à la demande. Les studios proposés ne convenaient pas forcément aux étudiants. Du coup, les propriétaires ont donc dû s'adapter. Ils ont fait des travaux, réhabilité des immeubles pour proposer une offre convenable. Ce qui s'est beaucoup fait, c'est la transformation d'anciens hôtels thermaux en
logement étudiant. Beaucoup de ces propriétaires se sont spécialisés dans la location étudiante. Du coup, je suis allé à la rencontre d'un de ces propriétaires, M. Pavernier, qui nous explique pourquoi il s'est lancé dans cette aventure et pourquoi il rénove des immeubles. Par rapport aux échos que j'avais eus l'année dernière, étant un peu dans l'immobilier, beaucoup de jeunes se plaignaient de la vétusté des studios et du manque de résidences vraiment étudiantes où on pouvait avoir un pôle où tous les jeunes se retrouvaient ensemble. J'ai acheté un autre immeuble pas loin de celui-là, proche toujours du centre-ville et de la fac, et on va faire 13 studios dedans aussi, un peu plus grand, on fera du 24 mètres carrés parce qu'apparemment la demande est plutôt sur du 24 que sur du 18, donc on va essayer d'agrandir un peu les surfaces sur les jeunes et sur le cadre de vie qu'ils souhaitent. Oui, mon métier c'est déjà de faire l'immobilier, donc j'ai quelques appartements que je rénove et que je revends, mais là la demande en location étudiante, je pensais que c'était pas mal. Les propriétaires ont surfé sur cette vague étudiante et petit à petit, l'offre et la demande se sont équilibrées. Du coup, aujourd'hui à Vichy, tout va bien. Il y a même plus d'offres que de demandes. L'arrivée du pôle a donc permis de donner un nouveau souffle à l'immobilier de la ville thermale et redonner vie à certains quartiers. Les agences et les propriétaires ont su s'adapter à cette clientèle et cela leur a permis de doper leur activité et leurs revenus. Le pôle Lardy est aussi investi dans l'immobilier étudiant. Madame Girard, je me tourne vers vous et j'ai entendu parler d'une charte de qualité et d'un forum de logement. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, l'enjeu pour une ville moyenne, c'est d'apporter une qualité de vie aux étudiants peut-être supérieure à celle d'une grande ville. Qualité par le fait qu'effectivement, les loyers sont très inférieurs à ce qui se pratique dans les plus grandes villes. Et puis, on a essayé de rendre la vie facile aux étudiants et pour certains à leurs parents en prenant en main un petit peu cette organisation du logement, en définissant des normes de qualité. Vous avez souligné que c'est vrai que les propriétaires ont senti qu'il fallait faire beaucoup d'efforts, qu'un étudiant c'est pas un curiste et que les attentes sont pas les mêmes. Mais pour ce faire, nous sommes engagés à signer avec les agences immobilières, les bailleurs sociaux, une charte qualité qui norme effectivement les logements étudiants. Et puis nous avons facilité aussi l'accès au logement en créant à la fois un fichier unique des logements avec un forum étudiant qu'on fait chaque année, un forum logement, pas un forum étudiant, un forum logement au mois de juillet où dans une même journée, un étudiant peut trouver son logement, le trouver sur le fichier, le visiter et contractualiser avec le propriétaire ou une agence. Voilà. Donc la vie pour les étudiants est grandement facilitée. Très bien, une ville abordable pour les étudiants alors en matière de logement. Merci à vous deux. Alors nous allons maintenant enchaîner avec l'aspect commercial car les jeunes font vivre également le centre-ville et c'est Laure Fuma qui s'est chargée d'aller enquêter. Oui, comme vous l'avez dit Guillaume, les étudiants du pôle Lardy sont depuis plus de 10 ans des consommateurs qui participent à l'économie locale et qui font vivre le commerce. Denis Tienduc, qui est le président de l'association Vichy Commerce, m'a confié que les étudiants apportent un plus indéniable et que dès l'instant où un projet porteur, comme ce fut le cas avec le pôle Lardy, s'installe dans une ville, les commerçants vont forcément le ressentir. Pour l'heure, il reste cependant difficile de chiffrer la consommation des étudiants et de savoir exactement quels lieux ils fréquentent, mais quoi qu'il en soit, c'est un plus. Madeleine Morel, qui est buraliste place de la Victoire, donc à 2 pas du pôle Lardy, explique que les étudiants font partie de sa clientèle, qu'elle ressent leur présence en termes de vente et de fréquentation dans son commerce. L'alimentation et la restauration sont les premiers types de commerces à bénéficier de la présence estudiantine à Vichy. Force est de constater qu'un nouveau genre de restauration est arrivé à Vichy en même temps que les étudiants. Par exemple, le restaurant Le Cyrano, qui se trouve 18 rue du Maréchal Foch, propose tous les midis en semaine un menu étudiant à 6 €. Il est composé de 3 viandes au choix accompagnées de frites et de salades, donc une offre commerciale qui n'existait pas il y a 10 ans. Monique Lombard, la restauratrice, estime que les étudiants représentent un tiers des clients quotidiens. Elle raconte avoir créé ce menu pour permettre aux étudiants d'avoir un endroit pour se retrouver et pour manger à un prix accessible. Les étudiants représentent l'essentiel de sa clientèle, l'hiver venu, lorsque les curistes sont partis, mais aussi tout au long de la semaine, ce qui permet de ne pas avoir de moments creux. Gérard Gallo, lui, est gérant d'une supérette, avenue des Célestins, et il explique qu'il travaille beaucoup avec les étudiants et il se réjouit d'avoir cette clientèle.
Il a d'ailleurs adapté son offre à la demande des étudiants. Il fait donc le plein de plats préparés, de pizzas, de salades à emporter, de sandwichs. Et il fait attention à avoir tous ces produits dans les rayons, qui sont des produits que consomment quotidiennement les étudiants. Marie-Pierre Joannet, de la Maison Joannet, donc la boulangerie qui se trouve à quelques pas du pôle Lardy, a également adapté son offre aux besoins des étudiants. Je l'ai rencontrée ce matin et je vous propose de l'écouter. Alors évidemment, en effet, Laure, moi je suis née ici il y a 50 ans, et donc j'ai vu le quartier évoluer avec l'arrivée des petits étudiants de la fac à côté qui nous ont apporté un peu de jeunesse et c'est bien. Du coup, c'est un melting pot intéressant dans le coin avec les petites mamies du quartier et tout. Ça se mélange bien avec le Cavilam qui nous a amené des étrangers aussi. Donc on a été obligé d'adapter notre offre à ça. Donc on a créé un coin snacking et on fait des sandwichs. On a mis en place une carte de fidélité. On a mis en place aussi des formules qui permettent aux étudiants de manger correctement, entrée, plat, dessert, etc. Des choses aussi chaudes pour l'hiver, des panini maison, des quiches, des pâtés aux pommes de terre, avec des tarifs étudiants, bien sûr, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les étudiants, c'est difficile pour eux, comme un petit peu tout le monde. Donc c'est un nouveau métier pour nous, mais auquel on est ravis de participer. Ça s'appelle du snacking. C'est un plus, parce qu'on a embauché du personnel pour ça, pour travailler avec nous. Donc c'est agrandir la maison. Ça, c'est très, très important. Et c'est plus de chiffre d'affaires, bien évidemment. Certains commerces vont plus loin et se créent spécialement pour les étudiants. C'est le cas de Luca Pasta, un restaurant qui propose des pâtes, des hamburgers et autres pains américains sur place ou emportés. Sandra Vivez et Audrey Maluré, les propriétaires, se sont installés en juin 2010. Elles recherchaient un local à tout prix à proximité du pôle Lardy pour offrir une cuisine adaptée aux étudiants. D'après elles, le secret pour les séduire est avant tout de proposer une cuisine simple, efficace et rapide. Aujourd'hui, le résultat est positif puisque les étudiants s'y rendent quotidiennement. Finalement, on voit que les commerçants vichysois sont donc unanimes quant à l'atout commercial constitué par les étudiants. Certains vont même plus loin en adaptant leurs produits à cette clientèle, aux besoins particuliers, et d'autres commerces se créent à proximité du pôle pour répondre à la demande. Merci beaucoup Laure, on marque une pause sur RCF Allier, on se retrouve dans un tout petit instant pour continuer à parler des étudiants et de la ville de Vichy. À tout de suite.